Je viens de te concocter l'arpège magique. J'ai pris d'un côté un excellent exercice pour progresser au piano, mais pas très musical, et j'ai pris d'un autre côté un exercice avec beaucoup de musicalité. J'ai pris ces deux exercices, je les ai mélangés, et on obtient l'exercice parfait pour progresser au piano avec musicalité. Et pour te faire la vidéo la plus qualitative possible, je t'ai créé intégralement toute la partition avec cet exercice magique. Je te montre à la fin de la vidéo comment tu fais pour la récupérer gratuitement. Et tu remarques quand même que je prends le temps de te mettre des petits logos sympas. Ça te permet de mieux retenir chaque exercice quand tu peux l'associer à des images. Je te montre d'abord la version 1 pour les arpèges. Donc d'abord, on va voir les accords plaqués pour bien que tu l'aies visuellement sur le clavier et aussi à l'oreille. Donc on va d'abord commencer par un accord de Do majeur avec le Do, le Mi, le Sol sur 2 mesures. Ensuite, on va faire le même accord, sauf qu'on va décaler la note la plus aiguë, un ton à droite, vers les aigus. Donc on aura 7 accords. Ça donne un accord de La mineur renversé, ton La qu'on joue comme ça, que tu peux renverser comme ça, et que tu peux renverser comme ça. Ensuite, on va jouer un Ré mineur, donc on va décaler les 2 notes les plus graves, une note blanche plus à droite. Donc on passe de ça à ça. Autrement dit, si j'enlève la note la plus aiguë, ça fait ces 2 notes à ces 2 notes. Donc on passe de note La mineur renversée à note Ré mineur. Ensuite, même principe, la note la plus aiguë, on va la décaler encore. Ensuite, les 2 notes les plus graves, on va les ramener également. Puis, la même logique. Et on s'arrêtera sur cet accord. Donc on s'arrêtera quand la note la plus aiguë sera un Ré. Je te les enchaîne pour que tu les vois à nouveau. Et quand on est sur le Ré, qui est la note la plus aiguë, on reprend ensuite sur le Do. Ça, c'est pour comprendre la structure du morceau. Donc ensuite, on va jouer en arpège. Ça donne ça, je te fais une main, la main droite par exemple, mais la main gauche, c'est exactement pareil. Ce qu'on va faire, c'est que chaque accord, on va jouer 4 fois en arpège. Ce qui donne ça. 1, 2, 3, 4. Des arpèges simples, on monte et on descend. On remonte une deuxième fois et on redescend. On remonte une troisième fois et on redescend. Et on remonte une quatrième fois. Et on redescend. Et ensuite, on passe tout simplement à l'accord suivant. Donc, je te rappelle, c'est le même, sauf que la note la plus aiguë, elle est un ton au-dessus. Ce qui va donner ça. 4 fois. Ensuite, on va voir ça. Ensuite, la note la plus aiguë. Ensuite, on passe au Mi mineur. Puis au Do renversé, puis un Fa majeur, pour finir sur un Ré mineur. Et on reprend sur un Do. Petite subtilité au niveau du doigté, regarde bien, je te fais les 2 mains ensemble, mais je t'explique surtout le doigté qui va varier avec une main et pas forcément avec l'autre. D'abord, tu peux jouer avec, tu le vois, 1, 3, 5 pour l'accord de Do. Ensuite, quand tu vas faire le La, ici, moi ce que je fais, c'est que je garde le 1, 3, 5 qui me va bien. Par contre, ici, je vais avoir du mal à faire ça. Et ça me semble pas très ergonomique. Donc, je vais mettre le 2. Et ça, c'est assez important parce que tu vas devoir faire un petit travail de doigté. C'est-à-dire faire le 1, 3, 5, puis 1, 2, 5 quand tu arrives sur le La. Tu vois, comme ça et comme ça. Ce que tu peux faire pour t'entraîner, c'est de jouer ça en boucle, puis celui-là, et revenir. Comme ça, le Mi va être joué avec le 3 et le 2 alternativement. Et ensuite, ça va être le même principe forcément sur les autres accords. Donc, le doigté de ta main gauche sera toujours 1, 3, 5. Et ta main droite va faire 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5,
1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 2, 5. T'as compris la logique. Maintenant, le tabouret regrince à nouveau. Je pense que c'est l'hiver, le froid, il aime pas. Attends, petite technique hyper utile si tu as un tabouret qui grince. Peut-être qu'en 2 secondes, tu peux tout enlever. Attention, faut tourner le tabouret, mais je fais gaffe parce que j'ai des pieds partout. Nickel. Donc, je disais, les accords, les arpèges, oui, je te montre la version 1 en entier avec les 2 mains, avec la pédale toutes les 2 mesures. Je te joue à vitesse normale, mais toi, bien évidemment, commence beaucoup plus doucement pour l'apprendre. Et surtout, n'hésite pas à accélérer, à ralentir un petit peu, à mettre des fortissimos, à mettre des pianissimos pour faire vivre ce morceau. Tu as compris le principe et tu vas voir que quand tu vas commencer à atteindre une vitesse comme ça, eh ben, tes petites mimines, elles vont bien travailler. Tes petites mimines. Tes mains et tes doigts, ils vont bien travailler et surtout, tu vas commencer à avoir des sensations. C'est-à-dire que quand tu vas arriver à un tempo assez élevé, tu vas ressentir une espèce de roulement. Je ne sais pas comment le décrire, c'est que quand tu joues doucement, c'est assez plat. Mais quand tu joues comme ça, il y a une espèce de roulement, il y a une espèce d'inertie dans les mains. Tu vas avoir en fait, des sensations. C'est vraiment le terme, c'est tu as des bonnes sensations dans les mains. Donc, commence très doucement au début pour être bien calé, joue bien au fond de la touche et tu vas voir que progressivement, tu vas pouvoir accélérer. Avant de passer à la version 2, je te montre cette version 1 en improvisant dessus. Alors, ce que je fais, c'est d'abord, je t'ai marqué une petite impro sur la partition que je vais jouer là telle quelle, mais ensuite, n'hésite pas à aller un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, je te rappelle, si tu veux apprendre le piano, si tu veux progresser au piano, si tu veux aussi apprendre l'improvisation, je t'ai créé sur mon site des super formations hyper qualitatives, structurées, complètes, plaisantes, qui vont te permettre d'apprendre le piano pour aller jusqu'à un niveau intermédiaire et jouer des morceaux de façon autonome, de progresser au piano avec indépendance des mains et le pianoteur, d'apprendre l'improvisation, et bien sûr, plein d'autres formations comme le Tour du Monde, qui est une super formation, comme le Créateur d'émotions. Plusieurs milliers d'élèves ont suivi mes formations et ils adorent tous mes formations. Et bien sûr, je suis 100% disponible pour répondre à toutes tes questions, tous tes doutes, toutes tes interrogations, tout le long de la formation, avec bien sûr une durée illimitée. Je te laisse voir tout ça sur mon site et bien sûr, si tu as une question sur une formation pour savoir laquelle serait mieux pour toi, n'hésite pas à m'envoyer un mail, je t'y réponds avec plaisir. On revient à la version 1 d'arpège avec l'improvisation. Ce qu'on va faire, c'est que la main gauche, bien sûr, on va la jouer telle quelle que pour les arpèges version 1. Et avec ta main droite, on va faire quelques notes. Je te les fais d'abord pour que tu l'aies aussi à l'oreille. Ensuite, je t'explique un peu comment ça marche. Etc. Tu vois qu'en fait, ce que je fais, c'est que pour l'accord de Do, je prends les 3 premières notes. Et puis quand j'arrive ensuite sur l'accord de Mi, de Ré, pardon, je commence sur mon Ré. Et je peux faire pareil. Et d'ailleurs, tu as mes cours gratuits en ligne sur mon site page d'accueil qui s'appelle « Fais tes premiers pas en improvisation ». Et puis, tu peux faire bien sûr des improvisations plus riches.
Maintenant, on passe à la version 2. Pourquoi une version 2? Parce que forcément, là, on travaille que dans un sens, donc on va travailler dans l'autre sens. Et puis parce que la version 2, on va commencer sur du mineur, donc on va avoir une émotion différente, un peu plus triste forcément que là où on commençait sur un majeur. Donc, pour que tu comprennes, on va reprendre les accords plaqués. On va d'abord commencer sur un La mineur. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va décaler la note la plus grave. Tu l'as deviné, un ton dans les graves. Puis les deux notes les plus aiguës, on va les ramener vers les graves. Ce qui donne ça, la note la plus grave dans les graves, les notes les plus aiguës dans les graves, note la plus grave dans les graves, et on continue. En arpège, ça donne ça, je te le fais lentement. Et on reprend. Et au niveau du doigté, forcément tu doutes, c'est également inversé, c'est-à-dire que ta main droite, on reste toujours sur du 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Par contre, c'est ta main gauche, on va devoir changer le doigté. Donc on va avoir un 1, 3, 5, ensuite un 1, 2, 5. Alors encore une fois, c'est le doigté qui m'est propre à moi, c'est-à-dire que chaque doigté est spécifique à chaque pianiste. D'ailleurs, de ma formation Apprendre le piano, je t'explique intégralement comment on trouve son propre doigté, parce que nos mains sont différentes, elles ont des tailles, des largeurs, des longueurs de doigts, des souplesses aussi différentes, donc un doigté n'est pas unique. Mais pour moi en tout cas, là où je suis confortable, c'est 1, 3, 5 et ensuite 1, 2, 5. 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 2, 5. Il se peut que toi, 1, 3, 5, ça marche bien, ou 5, 3, 1 si tu veux, et que 5, 3, 1 marche bien aussi. Peut-être que tu as plus de souplesse, plus d'écart avec le 5 et le 3. Moi, je peux le faire, mais je sens une petite tension, et si je mets le 2, j'évacue la tension, c'est beaucoup plus agréable. Et c'est hyper important parce que des fois, un mauvais doigté empêche d'être fluide. Je te le fais vitesse normale pour que tu l'entendes avec pareil des variations de nuances et d'expressivité. Tu vois que, bien sûr, il y a des grandes nuances, des grandes variations. Il y a aussi le fait que la basse à la main gauche, je l'accentue à certains moments pour vraiment entendre cette basse qui va un peu marteler. Bref, il y a vraiment tout un équilibre, une harmonie entre les deux mains, le fortissimo, pianissimo, accéléré, décéléré, certaines notes qui ressortent. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui est nuance, expressivité. Dans la formation Apprendre le piano, tu as tout un chapitre consacré à ça. C'est hyper important pour passer d'un morceau qui sonne un peu plat et donc un peu ennuyant et donc pas terrible, à un morceau comme ça qui sonne beaucoup mieux. Maintenant, je te montre également comment faire une petite impro dessus. Pareil, je t'ai écrit les notes sur la partition pour que tu puisses commencer à créer ta petite histoire. Et ensuite, c'est à toi de compléter.
etc. J'arrête là, sinon je suis parti pour un quart d'heure. Pour que tu puisses télécharger gratuitement, bien évidemment, cette partition, c'est le premier lien qui est sous cette vidéo dans la description. Il y a marqué un petit plus. Tu cliques sur le plus, tu as la description qui se déroule et c'est le premier lien, ça te renvoie sur mon site et là, tu la télécharges. Et tu pourras aussi comme ça accéder à des dizaines d'autres contenus gratuits hyper qualitatifs comme d'habitude. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.